Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Avant Noël, j'ai fait un live dans lequel je vous montrais comment transformer une affiche en anglais complètement en français. Dans ce live-là, il y avait une petite technique que je faisais pour faire ce genre de décalage-là à chaque lettre. C'était quand même compliqué, c'était pendant le live et j'ai décidé de vous refaire la vidéo, peut-être un peu plus courte, et vous montrer directement cette technique-là sans tout le reste autour. En plus, je vais vous montrer comment faire seulement de l'ombre à du lettrage, si jamais vous ne savez pas. On va commencer par cette technique-là, puis je vais ensuite me rendre à l'autre technique. Donc, la première technique d'ombre, c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez vous amuser avec le texte de base que vous avez, que ce soit des polices Cricut ou les polices que vous avez déjà à la base. Pour la simple démonstration, je vous l'ai faite, celle-là, avec le Cricut 100, qui est vraiment la police de base que tout le monde a dans Cricut Design Space. Donc, j'ai écrit bonjour. Si je recommence un peu ici, on va aller taper bonjour. On va le taper comme il faut. Donc, bonjour. Et bon, vous voyez, c'est absolument la même chose. La chose que je voulais vous montrer, c'est que vous savez peut-être pas, c'est que vous pensez peut-être que j'ai juste copié, mais en dessous, vous voyez, vous avez vraiment l'ombrage. Donc ça peut être utile si jamais vous voulez faire du vinyle puis vous voulez pas superposer deux épaisseurs de vinyle ou vraiment que ce soit une seule couche. Ça peut être utile de le faire comme ça. On n'y voit que du feu. On pense vraiment qu'il y a une autre couche en dessous. La façon de faire ça, eh bien, ça va être tout simplement de dupliquer cette couche-là, donc de reproduire. Et là, on ne verra pas parce que c'est la même couleur, c'est pour ça que j'en ai mis un rose. Donc, je vais aller en mettre un rose pour vous le montrer. Et laissez-moi augmenter un peu mon zoom pour qu'on le voit vraiment très bien. C'est vraiment d'aller se positionner, puis comme ça, d'aller jouer, puis d'aller s'amuser et de le mettre vraiment où on veut. On voit tout de suite que ça fait un super bel ombrage. Si vous faites ça en carton, par exemple, ça ne vous dérange pas d'avoir la double épaisseur, allez-y comme ça, coupez-le tout simplement comme ça. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez par contre vraiment couper pour avoir ce que je vous montre ici, ce qu'il va falloir faire, c'est couper avec la couche en arrière. Par contre, si je fais ça et je fais simplement couper, le problème que je vais avoir, c'est que le rose va aussi être coupé. Je ne serai pas capable de garder mon rose intact comme j'ai fait en haut. Donc, ça va me prendre une copie pour sauvegarder mon rose intact. Donc, je prends mon rose, je reproduis, et là, je vais prendre les deux textes roses ici. Laissez-moi fermer l'autre en haut, là, parce qu'on va arrêter, je vais arrêter de me mélanger dans mes couches. Donc, si je prends les deux roses que j'ai là, et je vais les aligner centrés. Et là, je vais aller me replacer comme je veux. Ça pourrait être un ombrage par en haut, ça peut être un ombrage à droite, un ombrage par en bas. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, je tiens les deux couches ensemble. Donc, vous voyez dans mon panneau des calques, les deux couches sont sélectionnées. Donc, vraiment, je les déplace les deux en même temps. Jusqu'à temps que je sois satisfaite et qu'ils soient positionnés. Donc, là, il y en a un que je vais garder intact. Je vais choisir une de ces deux-là et je vais choisir l'autre en dessous qui est la foncée, celle qui fait l'ombre. Et là, je vais venir couper. Comme ça, je vais pouvoir garder celle du dessus intacte. Évidemment, elle n'est plus au-dessus, elle est rendue ici parce que quand on fait une opération dans le menu en bas à droite, tout se retrouve sur le dessus. Et là, c'est la partie la plus utile, c'est-à-dire qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on garde. Je vous dirais que les deux roses, on ne les garde pas, donc ça, c'est quand même assez simple. Là, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on veut entre les deux. Ce que je peux vous dire, c'est fermer la couche rose, puis aller vraiment voir est-ce que c'est ça que je veux garder ou c'est ça. Donc, c'est un peu clair quand on le fait comme ça. Là, celui que j'ai d'ouvert, c'est vraiment pas ça que je veux garder. On voit que c'est pas super beau. C'est vraiment plus ça que je veux, vraiment ce qui fait l'ombre. Et si je rallume l'œil de ma couche rose, eh bien voilà, c'est déjà fait. Je suis prête à aller découper et j'ai l'air d'avoir un super bel ombre. Donc, je vais rééteindre ceux-là, puis on va aller retourner en haut, voir mes deux que j'ai fait là. Celle de gauche, j'ai vraiment réutilisé la police de caractère qu'on avait utilisée lors du live, qui était vraiment une police un peu vintage. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle police. Donc, j'ai encore repris la police Cricut 100 pour faire un peu la même chose. Je vais vous le montrer avec la Cricut 100. C'est super simple. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes à réaliser. Donc, on recommence. On écrit un autre beau bonjour. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour réussir à faire ça, vous allez voir que j'ai un petit truc que j'utilise des flèches. Puis pour pouvoir utiliser les flèches, j'agrandis ça très, très grand. Laissez-moi fermer encore une fois les deux d'en haut, comme ça on va avoir un canevas super propre. Et ce que je fais, c'est qu'en hauteur, je vais aller me chercher un 10 pouces. C'est pas obligatoire, honnêtement, 10 pouces, c'est à peu près 25 cm, mais c'est juste que
Vous allez voir la prochaine étape que je vais faire, puis c'est ce qui fait que ça fait plus beau quand on le fait très grand puis qu'on le rapetisse après. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 3 bonjours, 3 fois le mot texte bonjour. Donc je vais le reproduire 2 autres fois. Et là, je vais aller les sélectionner tout et je vais aligner centré. Donc là, sont toutes les 3 par-dessus l'autre. Vous les voyez dans le panneau des calques. Je vais prendre celui d'en dessous complètement et je vais le bouger avec les flèches. Donc les flèches, je vais peser 5 fois à droite et 5 fois par la flèche d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là que je vous dis que c'est important de grandir ça à 10 pouces de haut à peu près. C'est que si on fait ça, puis c'est très petit, ben notre incrémentation qu'on fait, les 5 coups par la droite, ça va être extrêmement loin parce que le texte va être petit. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je bouge avec la flèche, ça incrémente de 0.1. Donc, observez la position juste ici. Donc, je vais y aller en X. Vous voyez, j'ai 6.283. Donc, si je sélectionne toujours ma troisième couche et je tasse vers la droite, donc on va avoir 6.383, 6.483, etc. C'est la même chose en Y. Et là, il faut que je précise. Je suis en impérial présentement, en pouces, et c'est 0.1. Si vous êtes en métrique, ça sera aussi 0.1. Donc, ça va bouger de 0.1 cm. C'est pas du tout la même incrémentation, je vous le dis. Donc, si vous essayez de faire quelque chose comme moi, puis d'arriver à la même chose, vous n'arrivez pas tout à fait à la même chose, ça se pourrait que c'est parce que vous êtes en métrique et je suis en impérial. De toute façon, faites vos tests. Si vous avez besoin de bouger de 8 vers la droite et 8 vers en bas, c'est possible. Je vous montre la suite. Vous allez voir, c'est facile à ajuster. Donc, j'ai bougé celui du dessous. Je vais bouger celui du milieu. Donc, celui du milieu, je vais le bouger, lui, de 2 ou 3. Je vais essayer 3 en premier. Donc, 3 vers la droite et 3 vers en bas. Là, je vais me zoomer plus proche pour vraiment vous montrer ce que ça fait. Ça fait qu'ils sont comme étagés, un en dessous de l'autre également. Ce que je trouve, par exemple, c'est que c'est difficile à voir parce qu'ils sont tous de la même couleur. Donc, petit truc, si on veut, que j'avais pas fait dans le live, c'est on pourrait le mettre blanc. En le mettant blanc, ça nous donne comme, vu que le canevas est blanc, ça nous donne comme une impression de ce que ça va donner comme résultat. Donc, si je me zoome vraiment plus loin, ben, on a une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait donner une fois qu'on l'a coupé. Donc, si on n'est pas satisfait, on pourrait s'amuser là, chez le blanc, de sélectionner, à prendre le blanc, le remonter un peu, une fois en haut, une fois à gauche. Là, on peut voir que ça va faire un effet un peu comme ça. Si je le replace, peut-être que c'est lui que je devrais monter. Tu sais, vous me voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment possibilité de s'amuser puis de jouer comme ça, vraiment jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, rendu là, tout simplement, on va fermer la couche du dessus parce qu'elle, on veut la garder intacte. Et là, c'est les 2 dernières couches qu'on a ici qu'on va couper. Donc, je vais sélectionner les 2. Je vais les faire couper. Et encore une fois, on va essayer de garder l'ombrage qui va vers le bas. Donc, c'est pas les 2 blancs. Les 2 premiers sont selon les couches qui sont blanches. Donc, je peux m'en débarrasser tout de suite. Et si vous voulez, vous savez pas encore, ben fermez l'œil. Vous allez voir lequel vous voulez. Est-ce que vous pensez que c'est celui-là? Pas super. Je penserais pas. Ça, c'est peut-être plutôt celui-là qu'on veut garder. Donc, celui que j'ai fermé la couche, je vais m'en débarrasser avec le bouton Delete. Et je vais rouvrir ma couche du dessus pour avoir vraiment mon décalage comme ça. Là, ce que vous voyez, c'est que si je m'approche, c'est vraiment qu'il y a des petits morceaux ici qui sont là et qui sont là. C'est pas soudé. Donc, la dernière étape qui reste à faire, c'est vraiment de sélectionner tout et de souder pour avoir vraiment un bel objet qui va se couper en continu sans avoir des petites coupes en plein milieu des lettrages comme ça. Donc, il ne faut juste pas oublier présentement là, qu'on est à 10 pouces de haut, donc on peut aller vraiment le rapetisser à la grandeur qu'on veut. Et juste par principe, je vais vous montrer ce que je vous disais tantôt. Si jamais je fais le texte et je réécris mon bonjour à une grandeur normale, la grandeur qui apparaît quand on tape, et que je le reproduis 3 fois, je vais refaire les mêmes étapes. Je sélectionne les 3, aligner, centré, et que là, je vais me dire, je vais tasser à droite et en bas avec mes flèches, mais si je fais 5 comme j'ai fait tantôt, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu loin. Ça fait des incrémentations aussi grandes, sauf que notre texte est tellement plus petit que tantôt que là, ça s'éloigne beaucoup trop. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fera pas super beau. Puis même si j'allais juste un en dessous, et que je reviens, celle-là, je le replace 5 en haut, 5 par là,
que je décide de faire juste 2, 2, 1, 2, encore là, c'est trop loin. Fait que c'est pour ça que je l'agrandis aussi gros que ça, à peu près 10 pouces. Vous pouvez aller plus gros que ça aussi, puis faire des tests. Sérieux, jusqu'à temps que vous soyez satisfait, amusez-vous. C'est ça qui est bien, bien, bien plaisant. Donc, j'espère que vous avez aimé mes petits trucs. Et si vous voulez voir la vidéo complète du live qu'on a fait quand on a transformé l'affiche complètement en anglais en français au complet, même si c'est une vidéo de Noël, c'est pas grave, ça peut être utile n'importe quand. Je vais vous la mettre juste ici.